à ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peu, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. En vue d'enrayer ces fléaux qui retardent le développement économique de notre pays. Conformément aux recommandations des Assises nationales de refondation, nous avons engagé les réformes institutionnelles destinées à créer les bases d'élections libres et transparentes, ainsi qu'à doter notre pays d'institutions démocratiques. Au nombre des actions initiées dans ce domaine, il faut noter la création de l'organe unique de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle Constitution dont le processus de finalisation est en cours. Il convient de noter également la mise en place des comités indépendants de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Mes chers compatriotes, c'est sur la base de ces acquis que la seconde phase de la transition est consacrée au projet structurant destiné à poser les bases d'un véritable développement. Nous sommes pleinement conscients qu'il n'y a pas de sécurité sans développement qui garantisse un mieux-être pour les populations. C'est ainsi que nous avons décidé de relancer la Comatex et l'usine malienne des produits pharmaceutiques. Dans l'optique du renforcement du tissu industriel de notre pays, des usines de filature de coton seront créées à Bamako et à Koutiala. Tout ceci devrait créer des emplois et de la valeur ajoutée pour notre économie. Dans le domaine minier, la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali a été créée. Par ce fait, nous ambitionnons de mettre les ressources minérales au service du développement exclusif de notre pays. Il faut noter aussi la relance du secteur ferroviaire. Le gouvernement est engagé sur plusieurs fronts en vue de la satisfaction des besoins fondamentaux des Maliens. Le projet de création du complexe hospitalier de 4e référence, qui s'ajoute à l'hôpital militaire de même niveau, participe de cet esprit. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons rester unis et engagés pour les grands sentiers de développement. Notre pays est riche en ressources naturelles, notre peuple est brave et travailleur. Ensemble, nous pouvons et devons créer les conditions de l'émergence du Mali. Mes chers compatriotes, nous comprenons combien nos populations sont éprouvées par un contexte économique difficile pour l'ensemble des pays du monde. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement de prendre des mesures pour contrer l'augmentation des prix des produits de première nécessité. Il faut rappeler que tout ceci intervient dans un contexte de baisse des recettes de l'État due à l'insécurité. Aussi, pour lutter contre la cherté de la vie qui fragilise davantage les couches les plus vulnérables, le gouvernement a pris des mesures énergiques destinées à stabiliser les prix et à augmenter le revenu des travailleurs. Ainsi, il a été accordé des subventions sur l'importation de plusieurs produits qui ont occasionné des manques à gagner à hauteur de 8 milliards de francs CFA pour le sucre, 3 milliards pour le lait, 1 milliard de francs CFA pour l'huile alimentaire et 132 milliards de francs CFA pour les produits pétroliers. Dans le même temps,
L'harmonisation de la grille salariale induisant une augmentation des salaires pour les travailleurs d'un coût annuel d'environ 200 milliards de francs CFA. Cependant, au regard des résultats mitigés des mesures destinées à contenir les prix, il apparaît clairement que certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence. C'est pourquoi il me paraît nécessaire d'exhorter à une action globale contre la cherté de la vie, impliquant le gouvernement, les opérateurs économiques et la population. Chacun devra jouer sa partition pour que les sommes importantes mobilisées pour cet objectif ne soient détournées et utilisées à des fins malsaines. Mes chers compatriotes, la réussite du Malikoura dépendra de notre cohésion et de notre engagement. Nos labeurs individuels et collectifs en seront le levain. C'est donc avec beaucoup de confiance en l'avenir que j'adresse à chaque Malienne et à chaque Malien, ainsi qu'à nos autres, mes sincères vœux de bonne santé, de réussite et de bonheur. À notre chère patrie, je souhaite la paix, la sécurité et la stabilité, afin que dans l'unité, nous puissions la conduire vers la prospérité tant souhaitée et attendue par notre peuple. Ensemble, nous ferons le Malikoura, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Vous pourrez suivre juste après ce journal la traduction du président de l'adresse à la nation du président de la transition. Vous venez donc de suivre le discours de Nouvel An du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, un discours dans lequel le chef de l'État se dit engagé. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance.